Frère, tu as dit que papa est à Bincheng. On va pouvoir le voir. Voilà, tu as vu. Papa, Petit, de quelle famille es-tu? Où sont tes parents? papa, tu ne me reconnais pas. Je suis la petite Kianjin. Petit, on n'appelle pas n'importe qui papa. Papa, tu ne veux plus de nous. Mon frère et moi, on est tristes sans papa. On n'a même pas assez à manger. Petit, où est ta maman? Ma maman est très occupée. Elle combat des monstres pour protéger mon frère et moi. Yinyo Qianjin, viens vite. Papa, au revoir. Maman m'appelle. Les enfants, ne courez pas partout, d'accord? Il y a beaucoup de méchants dehors. Si on vous emmène, vous ne verrez plus maman. Quelle belle femme. Dommage qu'elle ait des enfants. Si seulement elle pouvait épouser Mpei, madame n'aurait plus à s'inquiéter. Tu n'as rien à faire. Dépêche-toi d'aller voir pourquoi ils ne sont pas encore arrivés. Mpei, la petite fille, vient de vous faire un câlin. Vous ne vous sentez pas mal. Tu es fou. C'est un bébé. Ah oui. Je n'ai pas couru partout, j'ai vu papa. Yinyo, regarde ce que tu as fait. Tu as appris quoi à ta sœur? Elle est devenue folle, elle appelle papa n'importe qui. Tu ne pourrais pas nous donner un papa. Oui, les mamans des autres enfants sont toutes mariées avec leur papa. Toi aussi, marie-toi avec un papa. Je sais que vous voulez vraiment un papa. Alors voilà, à partir de maintenant, vous m'appellerez papa, d'accord? Papa, Boss, bienvenue de retour. Bienvenue de retour au pays boss. Yinyo, emmène ta sœur jouer à l'intérieur. Si ces gens nous pressent, je suis pressé de récupérer le sifflet du dragon. Tu as un plan. Pei Jincheng, il le porte toujours sur lui. Difficile à obtenir. Alors on va le voler ou le prendre de force. Boss, si tu veux que Dark Knight change. Et la sécurité de la famille Pei, c'est nous qui en sommes responsables. On va ruiner notre réputation. Le piège de la beauté. Trouve-lui une belle femme. Et puis, Depuis que tu es parti, ce jeune Pei ne s'approche plus des femmes. alors les hommes. Personne ne peut l'approcher. On dit qu'il est impuissant. Non. Je pense qu'il est bien. Bien sûr, je sais que ce ne sont que des rumeurs. Sinon, d'où viennent ces deux enfants? Qu'est-ce que tu fais? Ce serait pas toi qui a été trop violent. Et qui l'a cassé? Arrête de dire n'importe quoi. Je suis très doux, tu sais comment. Pei Jincheng a une mauvaise réputation maintenant. Oui, les rumeurs sont mauvaises. Même le mariage est affecté. Comment tu t'en soucies? Après tout, c'est le père de mes deux enfants. T'inquiète pas. Je veux juste ton gène. papa. Tu nous abandonnes. Patron Pei. Réveille-toi. Tu as encore fait un cauchemar. Je te retrouverai. Comment tu es toujours dans cet état? C'est un cauchemar ou un rêve? Tu serais pas accro à cette femme? Dégage.
Il faut continuer les médicaments. Patron Paye, tu dors toujours avec des médicaments. C'est pas une solution à long terme. On parle pas de ça. J'ai entendu que le patron de Dark Knight est de retour. Je veux le voir. Ce patron est très mystérieux. On sait pas s'il voudra te voir. Bon, je vais essayer de voir si je peux organiser une rencontre. Ça va. Patron, l'aîné de la famille Yao veut te voir. On le voit. La famille Yao, c'est celle qui a aidé à encercler la famille Lin. Alors organise ça. Il faut bien s'allier avec la famille Yao. Et aussi pour la famille Lin. Il y a peut-être des changements. Comment ça? Patron Paye, la vieille dame a envoyé l'emploi du temps. Demain pour voir la fille de la famille Lin. Tu veux la voir? Je la verrai. D'accord. Ta tante t'a arrangé un mariage arrangé. Ne te réjouis pas de mon malheur. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. La famille Lin n'est pas non plus facile à gérer. Tu devrais faire plus attention. C'est juste un échange mutuel. Papa, tu veux vraiment que j'épouse ce Pei Jincheng? Notre entreprise va faire faillite si on n'obtient pas de financement. Madame Pei a dit que si tu épouses Pei Jincheng, elle injectera 1 milliard dans la famille Lin. Mais ce Pei Jincheng, ce n'est pas un vrai homme. Tu veux que ta fille vive comme une veuve. La famille Pei est quand même la plus riche de Bansheng. Le jeune Pei est plutôt beau gosse. Un homme comme ça, c'est un eunuque. Il est beau mais inutile. Bien sûr que papa sait qu'il est inutile. Tu le sais et tu veux quand même que je l'épouse. S'il n'avait pas ce défaut, cette opportunité ne serait pas pour nous, et puis, avec de l'argent, tu ne manqueras pas d'hommes. On récupère l'argent d'abord, on sauve l'entreprise. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Votre impudence a atteint un nouveau niveau. Y. Mei. Je t'ai élevé pendant 10 ans, c'est la fin de l'amitié entre ton père et moi. Il est normal que l'entreprise YE me revienne. À partir d'aujourd'hui, tout ici appartient à la famille Lin et n'a plus rien à voir avec toi. Tu oses encore venir ici. J'ai entendu que la famille Lin allait faire faillite. Bien sûr que je viens voir. Qui a dit que ma famille allait faire faillite? Tu connais la famille Pei la plus riche de Bansheng. Ils vont bientôt injecter des fonds dans Lin. Cet endroit. Pei Jincheng, est-ce qu'il est vraiment si stupide? Ça ne te regarde pas s'il est stupide ou non. Une voix si familière. Se rencontrer est une question de destin. La famille Lin ne fera que devenir plus forte. Tu le méprisais tout à l'heure et maintenant. Tu ne méprises plus son argent. Pei Jincheng est incapable, il ne peut même pas coucher avec une femme. Je ne veux que son argent, c'est lui qui est gagnant. Quelle impudence, mais le jeune Pei. Il est si pur. Et vous le dépeignez si mal s'il savait. C'est elle. Il voudrait encore t'épouser. Y. Mei, ne sois pas trop arrogante. Je t'ai épargné parce que tu étais jeune. Si tu oses perturber le mariage de Kewei cette fois, je vais t'envoyer rejoindre tes parents. Alors essayons le mariage de Lin Kewei et Pei Jincheng. Je vais tout gâcher, la famille Lin doit à la famille YE. Et je vais tout récupérer. Tu cherches la mort, appelez les gardes. Où sont-ils? Où sont passés tous les gardes? Monsieur Pei. Monsieur Pei, comment êtes-vous ici? Si je n'étais pas ici, je n'aurais pas entendu une conversation si intéressante. Monsieur Pei, nous n'avons rien dit. Mademoiselle Lin, puisque vous ne voulez pas épouser la famille Pei, alors n'espérez pas que la famille Pei jouera les idiots pour vous. Monsieur Pei ne veut pas dire ça. Maintenant la famille Lin a besoin de la famille Pei. Et la famille Pei a besoin d'une belle fille. Xiao Wei est très approprié. Vous avez tort, c'est vous qui avez besoin de l'argent de la famille Pei. Et je ne suis pas obligé de l'épouser. Vous avez un défaut, personne d'autre que moi ne vous épousera. Kewei. Vraiment, mademoiselle. Voulez-vous vous marier? Qu'avez-vous dit? Voulez-vous? Monsieur Pei est beau et riche. Quelle femme ne voudrait pas l'épouser? Dans ce cas, vous pouvez tous les deux partir. Le mariage entre les deux familles est annulé. Monsieur Pei, donnez-nous une autre chance. Nous avons déjà parlé avec Madame Pei. Parlez de quoi? De se faire arnaquer par vous. Y. Mei, tu te prends pour qui? La famille Pei t'épousera vraiment. Mademoiselle Y, que nous nous rencontrons. C'est une sorte de destin. Que faire m'a-t-il reconnu? Mademoiselle Y, que Mademoiselle Y. Pourquoi ne pas s'asseoir et discuter? Discuter de quoi? Tu viens de dire que tu voulais m'épouser.
Je t'aide à te venger. Merci. Alors nous nous marions. Mariage nous. Mariage contractuel durée de 6 mois. Après le mariage, je te donne 20 millions. Cela n'est pas nécessaire. Tu peux l'échanger avec ce petit objet dans ta main. Alors que dois-je faire? Juste en public. Il suffit d'être une bonne épouse. Je vais y réfléchir, d'accord. Monsieur Pei, puis-je voir ce que vous avez dans la main? Mademoiselle Y s'y intéresse beaucoup. Connaissez-vous son origine? Non, pas vraiment, c'est juste que ces petits objets étranges m'intéressent particulièrement. Monsieur Pei semble tellement attaché. Y aurait-il une signification particulière? Particulier. Bien sûr que c'est particulier. Il semble que je ne doive pas me précipiter. Prenons notre temps. Après le mariage, pourrons-nous vivre ensemble? Même chambre mais pas le même lit. Ça me va parfaitement, mon sifflet de chef. Marché conclu. De toute façon, c'est un mariage de convenance. Le temps venu, nous devrons changer de livret. Alors je vous le confie. Où habitez-vous actuellement? Avez-vous besoin de faire des préparatifs? Est-ce que je dois déménager maintenant? Bien sûr, le plus tôt sera le mieux. Je vais d'abord passer un coup de fil. Allez-y. Patron, vous êtes vraiment rapide. La maladie de ma mère ne peut plus attendre. Épouser la fille unique de la famille Y est mieux que les vampires de la famille Lin. Mais mademoiselle Y, madame semble avoir 2 enfants. Nous nous sommes rencontrés à l'aéroport. Papa, Oui, c'est parfait. Ma mère n'aura plus à se presser pour avoir des enfants. En fait, tout était sous le contrôle du patron. Chicui. Je suis mariée. Quoi, patron, vous avez fait un mariage éclair? Qui avez-vous choisi? Arrêtez de parler, bien sûr, c'est ce Pei. Je dois rentrer maintenant, emmener les enfants faire un tour. Ne les croisez pas. Monsieur Pei, allons-y. Allons-y. Zone résidentielle haut de gamme de Binet. Votre amie habite ici. Elle a aussi loué un appartement ici. D'accord, je vais attendre ici, allez-y. D'accord. Ne cours pas, mon ancêtre. Patron. Mes braves. Je sais que je dois de l'argent à votre patron. Votre patron a peur que je m'enfuie, mais sois tranquille. Je rembourserai cet argent. Le patron nous a dit de vous surveiller, ne jouez pas de tour. Non, non, sois tranquille. maman, ces 2 oncles sont effrayants. J'ai peur. Oui, n'aie pas peur. Regarde, cet oncle est là pour nous aider. Combien elle vous doit? Tu vas régler ça. Pas beaucoup, juste. 2000. Seulement 2000, vous exagérez. Viens avec moi. Papa, toi et maman revenez. Vous allez vous marier. Chérie, ne crie pas comme ça. Appelle l'oncle Pei. Tes enfants. On se marie juste par contrat, ces 2 enfants n'affecteront pas notre accord. Je ne suis pas un escroc. Ça me va, un achat de cadeaux, j'y gagne. Alors je te présente Inyo Kianjin. Le nom est plutôt spécial. Bien sûr, c'est moi. C'est ma philosophie de vie. Papa, mon frère et moi, on meurt de faim. Si tu continues, maman ne pourra plus vous nourrir. Ça va, on va vous emmener manger. Allons-y. Attends, mes bagages sont pas pris. Non, je vais les faire préparer. On va manger. Frère, ils sont partis, dépêche-toi de les suivre. Notre mission est de protéger le patron, on n'ose pas, le patron nous tuerait. Tu ne peux pas suivre discrètement. Papa, tout ça c'est toi qui nous l'offres. Kianjin appelle l'oncle Pei. Papa, Mangez, commandez ce que vous voulez. youpi, aujourd'hui c'est repas gratuit. Mangez, ne dites pas n'importe quoi. Maman dit que le repas gratuit est le meilleur. Peu importe qui invite, ce qui est dans le ventre est à nous. Ta méthode d'éducation. Quoi, tu as des critiques?
Non, c'est juste très original. C'est pas facile d'élever 2 enfants toute seule. Les avoir élevés jusqu'à maintenant, c'est grâce à ma peau épaisse. Avoir la peau épaisse, c'est tout un art. Maman, c'était trop dur pour toi de nous élever. Maintenant ça va. Papa, c'est à toi de nous élever maintenant. Comme ça, maman n'aura plus à se fatiguer. Toute cette bonne nourriture et vous ne pouvez pas vous taire. Pendant notre mariage, on va vivre ensemble avec les enfants. C'est pas nécessaire. Je pense. Tes problèmes ne se limitent pas à 20 000. C'est pas sûr pour les enfants de vivre avec toi. Maintenant, viens avec moi voir ma mère. Vous avez un rendez-vous. J'ai rendez-vous avec le chef de la nuit. J'y vais maintenant. Désolé, Parle d'abord. j'ai un truc urgent. Je dois y aller maintenant. Je vais te faire accompagner. Non, c'est bon. J'ai demandé à un ami de me trouver un travail. Je dois rembourser mes dettes. Bon, je vais faire conduire les enfants faire un tour. Je viens te chercher après. D'accord. C'est quel numéro? J'ai changé de numéro, comment je peux savoir? N'oublie pas de l'enregistrer. Vous êtes vraiment 2 idiots. Qu'est-ce qu'il y a avec le PDG Paye? Tu n'as pas vu les 2 gardes du corps. On dirait qu'ils cherchent des problèmes à Y. Vous êtes vraiment 2 idiots. On y retourne. Allons voir. Inutile de voir maman leur doit de l'argent. Ils n'oseront rien lui faire. Tu es sûr? Ça fait plusieurs jours qu'ils nous suivent. Et ils nous traitent bien avec de la bonne nourriture. Oui, oui. Ces 2 oncles sont plutôt sympas. Commençons par chercher Yaofan, d'accord. Bonjour Mpei. Yaofan, qu'est-ce que tu fabriques? Où est-il? Le chef de En YE a toujours été actif à l'étranger. Il est enfin arrivé chez nous. Nous devons faire preuve d'hospitalité. Tu peux m'aider à choisir. Garde quelques-uns. Est-ce vraiment nécessaire? Mpei, ils sont arrivés. Manager Chu, Mpei. tu ne travailles pas dans une société de sécurité. J'ai rendez-vous avec le chef de En YE. Mon ami veut aussi le rencontrer. Tu es de En YE. Judin Security appartient à un YE. Tu es le chef de En YE. Je ne suis qu'un petit employé de un YE. Notre chef arrive bientôt. Le téléphone de Shikui, notre chef. Shikui est toujours aussi impatiente, raccroche. Chef ne vient pas. Ton marié Éclair est ici. Alors, quel genre de personne notre chef aime? C'est. Notre chef ne pourra probablement pas en profiter. Mpei, il est arrivé. Pourquoi es-tu ici? Tu ne cherchais pas un travail. Moi. Je suis ici pour travailler. Vous ne vous connaissez pas. Patron Chu, tu m'as appelé pour travailler. C'est pour les accueillir. Oui, oui. Tu ne voulais pas bien gagner de l'argent. Alors c'est ce genre de personne que le chef de En YE aime.
Cool. Vous savez vraiment vous amuser. C'est à cause des circonstances, oui. Oui, je dois gagner de l'argent pour rembourser ma dette. Sinon, ce n'est pas bien de toujours avoir quelqu'un qui me suit. Oui, oui, gagne bien de l'argent pour rembourser ta dette. Manager Chou, je ne pensais pas que en YE ferait ce genre de choses pour forcer les gens à faire le mal. Forcé. Ça ne va pas jusque-là. Je ne sais pas combien ma femme vous doit. Je vais rembourser pour elle. Madame. Allez m'attendre dehors, je m'occupe de ça ici. Madame. Si vous avez des difficultés, vous pouvez en parler au PDG Pay. Notre PDG Pay tient vraiment à vous. Tenir à. Notre PDG Pay ne s'approche jamais des femmes. Mais aujourd'hui, il vous a pris la main. Arrête de jaser, tu veux plus travailler. Tu es libre. Je voulais voir quelqu'un mais cette personne n'a pas pu venir. Juste à temps pour te ramener à la maison rencontrer ma mère. Rencontrer les parents. Si vite. Maman, je suis rentré. Pei Jincheng, où est ma belle-fille? Tu as encore tout gâché. Maman. J'ai enfin trouvé Mademoiselle Lin pour toi. Et tu fais encore ça. Ma belle-fille. Maman. Regarde, la belle-fille est là. Salut maman. Bonjour grand-mère. Nous sommes Yinyo Kyunjin. Jincheng, depuis quand tu as ça? Vite, 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 regarde, je deviens sénile. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Maman, viens. Regarde. Tu cachais encore des choses. Les enfants sont déjà si grands. Regarde le petit maître, il est tout le portrait du maître. Mais c'est mon petit-fils qui est le plus sage. Maman. Wang va chercher mon trésor. Grand-mère, vous êtes ma grand-mère. Vous avez l'air si jeune et si belle. Oui, comme une grande sœur. Ces trésors savent parler. Mei Mei. À vous m'appeler. Ça a dû être dur d'élever ces deux enfants. Ça va, ces deux-là sont faciles à élever. Ça va maman, il y aura moi. Elle ne serait pas si dure. Pour Jincheng après vous. Pour bien traiter Mei Mei. Maman, ne t'inquiète pas. Alors maman, toi. Je dois voir un médecin et élever mon corps. Je vais bien. Tout va bien. Mei Mei, je suis plus âgée. Le fardeau de la mère principale à l'avenir. C'est à toi. C'est la clé de la banque suisse. C'est un fonds d'action et quelque chose comme ça. Tout est à vous. Il y a aussi des propriétés. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas l'accepter. Et aussi. C'est un bracelet de jade de sang. Bien que cela ne vaut pas quelques dollars. Mais tout le temps. Passons à notre belle-fille Pei. Je vais le mettre pour toi. Maman. Non. Maman, tu es confus ce Jincheng. Amenez une femme de l'extérieur et vous la reconnaîtrez. Qui connaît les deux enfants? D'où ça vient? Qui est un enfant? Pei Jinhui, qu'est-ce que tu fais encore? Alors tu parles.
Quelle est l'origine de cette femme? Je ne suis pas autour de toi de t'inquiéter. Je savais que tu étais il y a quelques années. Pour Xiaoya, il faut vivre. Cette femme ne savait pas où. Sans parler de ses 2 enfants. Vous, Jin Cheng, qu'est-ce qui se passe? maman. Je ne veux pas mourir pour Xiaoya. C'est. Je l'ai fait pour elle. Elle s'est enfuie avec mon bébé. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il sait que l'enfant est à lui. J'ai juste dit. Yin Yuo était enfant avec Jin Cheng. Même mère. Dans quelques jours, je vais organiser un dîner familial chez les Pei pour te présenter. Tous les amis et la famille des Pei. À l'avenir, tu seras la belle-fille des Pei. Maman, je vais y aller alors. Je te préviens, ne te mêle pas de mes affaires. Maman, on y va. Yinyo Qianjin est parti. Vous ne restez pas à la maison, maman. Doucement. Monsieur Pei, les vêtements de madame et des enfants sont prêts. C'est une marque avec laquelle nous collaborons souvent. Tout est préparé selon vos instructions. Merci pour votre travail. Ce bracelet est trop précieux. Tu devrais le garder. Tu ne l'aimes pas. Mes mains sont maladroites, je pourrais l'abîmer. Je ne pourrais pas le remplacer. Puisque ma mère te l'a donné, garde-le. Laisse tomber, ça ne me va pas. Toi. Tu es en colère, non? Ma sœur dit n'importe quoi. Mon enfant est bien de moi. Pour ta famille, c'est aussi vrai. Maman, c'est quoi? Les enfants ne devraient pas être curieux de ça. Ne dis pas ça devant les enfants. C'est une variété qui pousse à l'état sauvage. Meilleure, plus chère et plus saine que celle de la maison. C'est un compliment pour nous. Oui, mon frère et moi sommes. Il est effrayant de ne pas avoir de culture. Yinyo, n'écoute pas ces méchants qui disent n'importe quoi. Tu es le meilleur enfant. Papa, alors je suis aussi le meilleur enfant. Bien sûr, notre Qianjin est aussi le meilleur enfant. Papa, ce soir tu peux dormir avec nous. Bien sûr. Allons-y, Yinyo, viens. Est-ce que je devrais vraiment trouver un père pour ces 2 enfants? Pour vivre heureux ensemble. Tu les gâtes trop comme ça. Ces 2 enfants sont vraiment adorables. J'adore vraiment ces enfants. Serait-ce la force du lien du sang? Arrête, il ne faut pas qu'ils deviennent dépendants de toi. Après tout, notre mariage a une durée limitée. Et une fois ce délai passé, c'est fini. Tu me rappelles que notre mariage est toujours valide. Ne t'inquiète pas trop. Je crains juste que les enfants aient un sevrage. Assez parlé, je vais me laver. Se rencontrer, c'est le destin. T'inquiète, je veux juste ton enfant. Ton enfant. Qui était cette personne cette nuit-là? Tu veux juste mon enfant. Si j'avais un enfant, il aurait à peu près l'âge de Yinyo Qianjin. Pourquoi tu es si tendu? Je ne vais pas te manger. Je ne suis juste pas habitué à avoir quelqu'un d'autre dans la maison. Alors. Je dors ici. Tu veux dormir dans cette chambre.
Sinon pourquoi je serais venu? Ou alors je vais dormir là-bas. Laisser une fille dormir là-bas, c'est impensable. Et je ne suis plus une fille. Je suis la mère de 2 enfants. Et le père des enfants. Les enfants n'ont pas de père. Pourquoi tu demandes ça? Je pense juste que ce père est très chanceux. D'avoir 2 enfants si adorables. La date de naissance des enfants est. Ne t'en fais pas. De toute façon, nous sommes juste en mariage contractuel. À l'expiration, nous serons probablement séparés. Je vais d'abord voir les enfants. Tu demandes le père des enfants et leur date de naissance. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Non. Je dois récupérer mes affaires rapidement et partir. Et Qu'est-ce que tu fais? je ne fais rien. Dors maintenant. Nous rentrons bientôt à la maison. Maman, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai faim. Il y a des nouilles instantanées à la maison, non? Laisse-moi te cuisiner quelque chose. Maman, le livre dit que nous grandissons. On ne peut pas manger de la malbouffe. Mais sais-tu qu'il y a une phrase dans le livre qui dit « Croire aveuglément au livre est pire que de ne pas en avoir ». Bon, de toute façon, tu ne comprendrais pas. Mon sifflet. Maman, tu vas nous faire à manger. Bon, il y aura d'autres occasions. Kyangin. Il n'a probablement même pas de nouilles instantanées. Maman va te faire un œuf au plat, promis, ce sera nutritif, d'accord? Ce que tu fais, c'est mangeable. Oui, oui. Je veux manger l'œuf au plat de maman. C'est notre petit Kyangin qui est le plus obéissant. C'est fini. Mon œuf au plat. Ce n'est rien, Kyangin, ne sois pas triste. Sinon maman vous emmène manger au restaurant. D'accord, on va demander à tante Chou de payer. C'est l'heure du petit déjeuner. Ouais. Tu as fini tes médicaments. Je savais que tu viendrais me voir. Hier il n'y en avait plus. Tu as l'air en forme aujourd'hui. J'ai bien dormi cette nuit. Sans médicaments, j'ai bien dormi. Non, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est mon art médical qui a un problème? Ou est-ce toi? J'ai dormi en tenant ma femme dans mes bras cette nuit. J'ai ressenti une étrange sensation de sécurité. Tu es là pour te faire soigner ou pour nous faire manger de la nourriture pour chien? Attends, vous n'êtes pas mariés par contrat. Comment pouvez-vous dormir ensemble? Non. Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop? Ce n'est toujours pas ça depuis cet incident. Tu ne pouvais pas toucher une femme. Elle est différente. D'accord, d'accord. Notre arbre de fer a refleur. Alors pourquoi tu es venu me voir? Continue à organiser des rencontres avec le chef de la nuit. Je dois absolument retrouver cette femme. Tu as déjà une femme, pourquoi tu la cherches encore? Laisse tomber. Je ne veux pas que dans ma vie. J'ai toujours géré cette bombe à retardement. Alors pas besoin de se revoir. Mon père invite ce soir le chef de la nuit. Je vais te présenter à lui. Patron lui sacrifie trop pour la nuit.
Jusqu'à ton mariage, je veux suivre ton exemple. Quoi, tu veux te marier aussi? Mais non. Je veux tout donner pour la nuit. As-tu récupéré le sifflet du dragon? Je l'ai serré toute la nuit. Super, puis-je le voir? Il a disparu ce matin. Il est reparti. TFF. Je dois vite trouver une solution. La nuit investie à Binchen. À l'avenir, la famille Yao compte sur le soutien du chef YE. Entendu. Allez, trinquons à nos invités. Allez. Le groupe Judine s'installe à Binchen. Nous aurons des projets à milliards. Et la famille Yao restera notre partenaire privilégié. C'est un honneur de servir le chef YE, puisque le chef YE veut se développer à Bincheng. Je vous recommande quelqu'un. Ah. La famille Pei de Bincheng. La famille paye. C'est l'actuel dirigeant de la famille Pei, Pei Jincheng. Avec la famille Pei, la nuit ira loin à Bincheng. Très loin. M. Yao est très attentionné. Mais aujourd'hui j'ai des affaires. On verra une autre fois. Ah, le voilà. Enchanté, messieurs. Papa, on est en retard, où est le boss? Tu es là. Mpei, on se revoit. Mchou, encore vous. Qui est? Mademoiselle Chou. Je t'ai dit de venir me voir. Ne dérange plus Mei Mei. Désolé. Notre patron adore son genre. On y va. Patron, on fait le boulot ou pas? C'est quoi ce bordel? Papa manager Chou. Le boss c'est pas encore là ce petit con. T'as pas dit que le PDG Pei voulait rencontrer le chef de la Nuit Noire? Ils se connaissent déjà bien, et tu veux que je les présente. Tu dis que celui qui vient de sortir c'est le boss qu'on doit voir. Et alors? Patron Yao, c'est la volonté de notre patron. Tu as dû tout voir. Tu sais ce qu'il faut dire ou pas? Je sais petit con. Fais gaffe à pas raconter n'importe quoi dehors. J'ai encore des choses à dire à ton fils. T'as pas eu de problème. Heureusement ce pervers est pas encore arrivé. Patron Yao t'a pas embêté. Père pervers. J'avais un peu de respect pour le boss de la Nuit Noire. Celui qui a ce poste c'est pas n'importe qui. Mais c'est un gros pervers et ce manager Chou. Elle a l'air de te coller, garde tes distances. T'es choqué, t'inquiète pas. Si t'as un problème appelle-moi. Je te protège. Pourquoi tu fais ça? Quoi? On est juste mariés par contrat. Et alors on est mari et femme. Je protège ma famille à un problème. Non problème, prête-moi ton épaule. C'est bon d'avoir un soutien. Mei, c'est le boss de la Nuit Noire, c'est pas possible. Laisse-moi digérer ça. Mon pote est marié au boss de la Nuit Noire. Mon pote le sait pas encore. Tu sais garder un secret. Tu veux que je me taise? Notre patron est discret, il veut pas que trop de gens sachent son identité. Mais... Tu sais qui garde le mieux les secrets. les morts. Bingo, tu as raison. Mon pote veut juste que le boss de la Nuit Noire l'aide. Aider à trouver quelqu'un. Je savais pas que t'étais si loyal. En fait, il y a 2 ans. Il a déjà envoyé un email au siège de Dark Knight, mais il n'a jamais reçu de réponse. Non, ce dossier est resté dans la boîte mail de notre chef. Je pense que cette affaire, il vaut mieux la laisser à eux. Ils peuvent régler ça entre eux. Tu ne crois pas? Tu n'as pas quelque chose ce soir.
Ce n'est pas très important. Je veux juste trouver quelqu'un. Quelqu'un de très important. Important. Pas si important que ça. Allons-y. Ça va. Tu es blessé. Ce n'est rien, juste une égratignure. Je vais te soigner d'abord. On a de la désinfection à la maison, allons chercher les enfants d'abord. Il est tard, ils vont s'inquiéter. Maman, tu as vu quelle voiture c'était celle de Chou? Les enfants ne doivent pas poser trop de questions. Quelqu'un a juste trop bu. Et a conduit n'importe comment. Papa, tu as mal. Je vais souffler dessus. Merci Kianjin, papa n'a pas mal. Nous sommes mariés maintenant. Je suis leur papa. C'est bien ça. Tu es déjà notre papa. N'est-ce pas, grand frère? Yinyo, tu veux bien que je sois votre papa? Alors comment tu m'appelles maintenant? Papa, Oui. Et je voudrais te parler de quelque chose. Pendant la durée de notre mariage, je peux être leur papa. D'accord. Tu n'as plus peur qu'ils aient du mal à s'en détacher. Au pire, je leur trouverai. Quelqu'un de stable à long terme. Toi. Une femme. Tu joues avec le feu. Tu te prends pour un patron, c'est ça. Les répliques sont vraiment trop sucrées. Ne riez pas, allez vite dormir. Si vous ne dormez pas, le grand méchant loup viendra vous attraper. petite sœur, vas-y d'abord. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Kianjin, je vais d'abord t'emmener te laver. Ne la gâte pas trop. Tu es encore blessé. C'est bon, allons-y. Maman, cet accident de voiture n'était pas un accident, n'est-ce pas? Tu n'es pas très grand mais tu en sais beaucoup, ne t'inquiète pas. Maman s'en occupera. Maman, je vais t'aider. Très sage. Alors aujourd'hui je vais dormir là-bas. Attends. Je veux te parler de quelque chose. Est-ce que... tu pourrais m'aider? Quelle aide? Être mon oreiller. Quoi? Chut, parle doucement. J'ai juste mal à la main, j'ai peur de l'appuyer. Je veux que tu me la poses. Toi? Ça fait vraiment mal. Maman, tu dois faire un câlin à papa. Souffle sur papa. Comme ça, papa n'aura plus mal. Maman, courage. Pourquoi ton parfum est si familier? Si envoûtant. Toi tu fais quoi? Tu me pousses. C'est une réaction physiologique normale chez un homme. Pourquoi tu ne me sers pas? Tu as ton sifflet dragon, tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Tu es plus utile que le sifflet dragon. Toi. Alors je te laisse me serrer pour dormir. Tu me donnes ton sifflet dragon. Toi. Tu as l'air très intéressé par mon sifflet dragon. Pourquoi? Moi. Ton téléphone sonne, réponds. Allô maman. Jin Cheng, aujourd'hui emmène Mei Mei et les enfants. Rentrez tôt. D'accord. C'est l'appel de ma mère, il y a un dîner de famille aujourd'hui.
Je vais vous présenter à tout le monde. Est-ce bien de mentir ainsi à la vieille dame? Ma mère est en mauvaise santé, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Si heureuse. Si ce n'était pas Y May, on aurait réussi la dernière fois. Parlez bien avec la vieille dame Pei cette fois. Peut-être qu'il y a encore une chance. Je réponds au téléphone. D'accord. Je vais chez grand-mère. À Y May, tu oses emmener ces deux enfants. Franchir le seuil de la maison Pei. Je pensais que la famille Lin était déjà trop occupée pour s'occuper d'autre chose. Tu viens jusqu'à la porte des autres pour crier. Tu crois vraiment que tu peux ruiner mon alliance avec la famille Pei? Toi. Garde ta langue propre, la situation de la famille Lin. Vous le savez bien. Tu oses me frapper. Plutôt que de perdre du temps ici, retourne vite voir comment la société fait faillite. Notre famille Lin a une vieille relation avec la famille Pei, la vieille dame Pei a promis. Elle ne manquera pas à sa parole, allons la voir. Alors regarde d'abord ceci. Montre-moi. Qianjin, ça va, lève-toi. Oh mon petit Qianjin. Qui t'a maltraité? Grand-mère, ils sont méchants. Vieille dame Pei, donnez-nous encore une chance. Vieille dame Pei, cette femme a une mauvaise conduite, ces deux bâtards. On ne sait pas d'où ils viennent, ne vous laissez pas tromper. Appelez l'équipe du docteur Shen avec les instruments. Vous êtes mort ou quoi? Madame Pei. Tu n'es pas blessé. Attends. Le sang des Pei ne doit pas être souillé si tu veux entrer chez les Pei. Fais d'abord un test de paternité. Pei Jinhui, tu t'ingères encore et encore dans mes affaires. Qu'est-ce que tu veux? Pour qui je fais ça si ce n'est pour toi? Inutile, je sais ce que je fais. Jin Cheng, tu as entendu cette femme. Elle n'est pas de bonne qualité. Et ces deux enfants, on ne sait pas d'où ils viennent. Maman, si ces deux enfants sont vraiment les enfants de Jin Cheng, je ne remettrai plus jamais les pieds chez toi. Ces deux enfants sont apparus de manière étrange. On n'en avait jamais entendu parler, oui. On dit que la mère des enfants n'est pas sérieuse. Il se pourrait qu'il ne soit pas de la famille Pei. Est-ce que Pei Jincheng est vraiment dans un état si critique qu'il en est réduit à reconnaître n'importe qui? Jin Cheng pour l'avenir des enfants. Pour qu'ils puissent s'établir dans la famille Pei. Faisons un test de paternité. Maman, si mes enfants ont besoin d'un test de paternité pour entrer dans cette maison, n'est-ce pas une blague? Mes propres enfants, je sais bien de qui ils sont. Maman, pourquoi écouter les ragots? Jin Cheng, je sais que les rumeurs dehors sont méchantes. Elles disent que tu n'es pas capable, que tu ne peux pas perpétuer la famille Pei. Mais tu ne peux pas pour répondre à ces rumeurs. Juste amener deux enfants et prétendre qu'ils sont de la famille Pei. Depuis, j'ai fait venir mon équipe médicale, faisons un test de paternité. Les résultats seront vite là, tu m'empêches comme ça. Tu n'aurais pas quelque chose à cacher. Es-tu vraiment la sœur de Jin Cheng? Que veux-tu dire? On dirait que vous êtes ennemis. Ne cherche pas à semer la discorde entre nous. N'est-ce pas? Quand on insulte, tu ne vas pas leur claquer la figure. Tu préfères jeter de l'huile sur le feu. J'ai de la peine pour Jin Cheng. Et puis Jin Cheng et moi sommes mariés, il est capable. Je le sais mieux que toi, mon mari est parfait. Au lit comme ailleurs. À la maison comme en public, il est exemplaire. Tu es vraiment sans gêne. Quelle fille de bonne famille parlerait de ces choses intimes. En public comme ça. Je suis franche, il n'y a rien à cacher contrairement à certains. Beau dehors mais sombre dedans. Si ces deux enfants ne font pas de test de paternité, je ne les laisserai pas entrer dans notre famille Pei. Ce n'est pas à toi, une fille mariée, de décider. Très bien, un test de paternité, j'écoute mon mari. Si mon mari veut le faire, on le fera. Je suis le père des enfants, pourquoi un test de paternité? Désolé, c'est mon mari. Fais-moi confiance. Tu es ma femme, à qui d'autre je ferai confiance? Maman est venue aujourd'hui pour présenter ma femme et mes enfants à tout le monde, mais puisqu'ici tout le monde ne nous accueille pas bien, alors nous partons. Je verrai bien jusqu'à quand vous allez vous réjouir. Papa, tu sais vraiment cuisiner. Aujourd'hui, j'ai gâché votre grand repas. Papa va vous le préparer lui-même. Content. Capable de tenir salon et cuisine. Un homme comme toi, c'est incroyable. Les enfants sont là, fais attention à ce que tu dis. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous partons, vous pouvez tout dire. Tu en sais beaucoup.
Viens goûter. Maman, je veux aussi goûter. D'accord. C'est bon, C'est bon. donne-le-moi. Le chef a un problème. J'ai une urgence à gérer. Je reviens tout de suite. Le repas est prêt. Mange avant de partir. Je mangerai à mon retour. Tu as besoin d'aide. Maman, tu es sûre de vouloir y aller maintenant? Oui, Finis ton repas avant de partir. sois sage à la maison, écoute papa. Maman revient vite. Si tu ne manges pas, ton estomac va souffrir. Yin Yo Qianjin, vous avez faim. Allez, mangeons d'abord. Papa, j'ai peur que maman soit en danger. Papa, tu vas protéger maman et moi. Ne t'inquiète pas, papa est là. Je vous protégerai, toi et maman, vous devez avoir très faim. Mangeons d'abord. Ma sœur et moi n'avons pas faim, on mangera quand maman reviendra. Maman ne sait pas cuisiner. On n'a jamais mangé à la maison. Alors ce plat délicieux. D'accord. Alors on attend que maman revienne. Et on mangera ensemble. La vie de Y-Mei est si difficile. Les deux enfants sont devenus des oiseaux effrayés. Mais qu'est-ce que vous foutez? Salut, chef. On a trouvé celui qui a voulu te percuter ce jour-là. C'est un homme de Qinlong. Qinlong est déjà entré dans le pays. Il est trop pressé pour réussir. Tu veux pousser la transformation de la nuit obscure pour t'arrêter. Il va certainement t'attaquer à nouveau. La transformation est nécessaire. Je ne veux pas que l'organisation fondée par le vieil homme soit dans l'ombre. Il semble que le sifflet du dragon doive être obtenu rapidement, avec lui en main. Peut-être que Qinlong aura un peu peur. Je sais. Alors va ajouter du monde à Peijin Chemge, Yin Yo Qianjin. Ils ne doivent pas avoir de problème. Et toi? Moi je tais-toi. Tu es le responsable de la société de sécurité. Tu as le droit de porter une arme. Je suis tranquille quand tu l'as. Allô chérie. Maman, tu es rentrée. On t'attend pour manger. Soyez sage, mangez d'abord. Maman rentrera bientôt. Non, papa a dit. On attend maman pour manger ensemble. D'accord. Ta moitié est tellement adorable. Arrête de rêver. S'il savait que c'était moi qui avais volé ces graines à l'époque, notre relation serait finie sur le champ. Non, s'il savait que Yin Yo Qianjin est son enfant biologique. Alors vous seriez certainement ensemble pour toujours. Réveille-toi ma fille. La vie n'est pas un conte de fées. Allez, rentrons manger. Allez, on commence. À table. Ah oui, j'ai réchauffé les plats. Je me demande si c'est encore bon. Je suis vraiment désolée. J'ai eu un imprévu aujourd'hui. J'ai failli gâcher ton talent culinaire. T'inquiète si tu as un problème. Dis-le-moi simplement. Ne t'inquiète pas, je t'appellerai si j'ai besoin. Allez chef, mange un peu plus. Waouh, ces crevettes sont super fraîches. Tu vois à quoi ça ressemble. À des crevettes. Tu es vraiment intelligent. Comme le petit dragon de papa. Mon fils a tellement d'imagination. Allez, je te récompense avec une crevette. Et moi alors? Allez. Papa te sert. Mange un peu plus. Ah oui, ton sifflet en forme de tête de dragon. Pourquoi je ne te l'ai pas vu jouer récemment? Il est au bureau.
Papa, je trouve ton petit dragon vraiment mignon. Tu peux me le ramener pour que je joue avec. Bien sûr, attends que papa te le ramène du bureau. MMM. Non. Tu arrives sans rien dire. Tu as l'air pressé qui t'a énervé. Mon frère, si je te cachais quelque chose, est-ce que je ne serais pas un bon ami? Quoi? Il y a quelque chose que je dois dire, sinon je vais exploser. Alors dis-le-moi tout de suite. Tu as toujours voulu rencontrer le grand patron de la nuit. Par hasard plusieurs fois. Tu ne l'as jamais vu. Qui dit que tu ne l'as pas vu? Peut-être que tu l'as déjà rencontré. Vraiment. Qui dit que non? C'est le manager Chu. Tu sais qui peut garder un secret. Les morts. Qu'est-ce que tu racontes? Assez bien moi. Devine. Exactement. Comment ça se passe avec ta belle-sœur ces temps-ci? Tu changes de sujet vite toi. Très bien. Tu trouves qu'elle est bien? Je me sens en sécurité à ses côtés. En sécurité comment? J'ai bien dormi cette nuit. Tu l'as encore prise dans tes bras pour dormir. C'est ma femme. Y a un problème à ce que je la prenne dans mes bras pour dormir? Non, aucun problème bien sûr. Mais as-tu déjà pensé? Est-ce possible que ta femme soit celle? Grand frère. Celle. Mais laquelle au juste? Le boss. Quoi? Ne plaisante pas. Elle est l'orpheline des YE. Les Lin ont accaparé tous ses biens. C'est une mère célibataire. Elle a élevé seule 2 enfants. Elle a l'air si fragile. Et pourtant elle me protège toujours. Frérot, j'ai fait de mon mieux. Bon, il se fait tard. Je vais chercher les enfants, toi. Fais comme tu veux. Je m'en vais aussi. Patron paye, il faut signer ça. Remets ça à demain. Ah. Tu dis que tu connais bien Y. Mei. Mademoiselle Pei Y. Mei et moi on a grandi ensemble. Je sais tout sur elle, alors tu veux dire. Ces enfants ne sont pas de Pei Jincheng. Comment pourrait-il être de Pei Jincheng? Depuis qu'on l'a chassée de chez les Lin, elle traîne avec des gens louches. Ces 2 enfants doivent être. Le plus important, c'est qu'elle est avec Pei Jincheng. Depuis peu. Explique-moi en détail. Je m'en doutais, Pei Jincheng a juste pris quelqu'un de l'extérieur pour faire plaisir à sa famille. Mademoiselle Pei, je t'ai tout dit. Alors notre entreprise. Vu que tu es si obéissant, je pourrais bien te donner une autre chance. Dans quelques jours, c'est la conférence d'investissement de plusieurs milliards du groupe Judin. Je vais demander à quelqu'un de vous envoyer une invitation à la famille Lin. Vraiment merci Mademoiselle Pei. Papa. Salut. Papa, pourquoi es-tu venu? Aujourd'hui il n'y a rien à faire au bureau. Je suis juste venu voir. Maman veut les voir. Je peux les emmener. Bien sûr. C'est déjà dans l'accord. Maman, je t'ai tout dit. La femme et les enfants de Jin Cheng sont faux. Il t'a trompé. Impossible. Regarde Yin Yuo et Jin Cheng. Quand ils étaient petits, ils se ressemblaient beaucoup.
Il y a beaucoup de gens qui se ressemblent dans ce monde, et ils ne se ressemblent pas tant que ça. Non impossible, Jin Cheng ne peut pas me tromper. Bon maman, je vais te le prouver. La femme est fausse, l'enfant aussi. Mei, tu es vraiment sans vergogne. Pour de l'argent, tu peux même donner tes bâtards à quelqu'un d'autre. Tais-toi. Tu oses maltraiter ma maman. Tu es une femme mal élevée, ce que tu as élevé c'est des chiens. Je considère que tu es la sœur de Jin Cheng. Je t'ai déjà laissé passer plusieurs fois. Qu'est-ce que tu veux faire, tu mords? Tu veux encore me frapper? Chérie, regarde sa bouche. Dis-moi, je devrais la frapper. Pei Jinhui, si tu ne peux pas contrôler ta bouche, je ne vais pas hésiter à la faire déchirer par Mei Mei. Toi. On y va. Vous bon. Ah oui, je vais entrer chez les Pei maintenant. Tu penses que j'ai encore besoin d'un test de paternité? Pei Jin Cheng, tu la laisses faire ça à ta sœur. Si tu te considères comme ma famille, tu ne devrais pas traiter mon amour comme ça. Mei, je vois ce que tu peux. Jusqu'à quand vas-tu faire le fier? Mamie, Chérie. Yinyo a été très courageux aujourd'hui et a même protégé maman. Mais tu ne dois plus faire ça à l'avenir. Tu comprends. papa et mon frère vont nous protéger, maman et moi. Vous êtes encore trop jeune. Si vous faites ça, vous pourriez vous blesser. Tu comprends. Bon. Maintenant vous avez un papa si quelque chose arrive. Papa vous protégera. Je peux aussi protéger maman et ma petite sœur. Maman a dit, si un méchant nous embête, elle se battrait jusqu'à la mort. Nous devons apprendre de maman. C'est comme ça que votre maman vous apprend. Ça n'a pas besoin d'être enseigné, c'est la famille. Nous devrions faire ça. Leur vie de mère célibataire doit être vraiment difficile. Allez, après vous être lavé, allez vite dormir. Ne jouez plus. Tu as travaillé dur, repose-toi aussi. Attends. Prends ça. Quoi? Tu as beaucoup de dépenses avec les enfants. Tu n'as pas de travail en ce moment. Prends l'argent de la carte pour les urgences. Je suis un peu émue, que faire? C'est la première fois qu'on me donne une carte bancaire. On a un accord, non? Après que tout sera fait, tu me donneras 20 millions. Mais c'est pour plus tard. Je prépare un peu de business maintenant. Je vais investir, ne t'inquiète pas, les enfants seront bien avec moi. Il n'y aura pas de problème dans la vie quotidienne. Prends-le simplement. Maintenant nous sommes mariés et nous élevons les enfants. J'ai aussi des responsabilités. Alors, je vais considérer ça comme une avance. Investir dans quoi? Juste 20 000 et on est déjà tracé. Qu'est-ce qui se passe, boss? J'ai l'impression d'être entretenu. Wow, une carte noire limitée. C'est le cadeau du jeune maître Pei. Que dois-je faire maintenant? J'ai un peu peur de lui faire face. Il est vraiment le père de Yinyo Qianjin. Il n'est pas comme les autres. Parle clairement. Quelqu'un qui peut entretenir notre chef de l'ombre. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Autant céder. S'il continue comme ça, je vais vraiment succomber. Plus de blagues, dans quelques jours, c'est la réunion d'investissement. Kim Long viendra sûrement pour créer des problèmes, prépare-toi à les accueillir. Je serai certainement à la réunion avec une sécurité renforcée pour garantir que rien ne fuite. Il faut quand même laisser un peu de place à la fuite. Ainsi nous pourrons distinguer les amis des ennemis. Allô? Allô Mei Mei. Aujourd'hui allons chercher les enfants ensemble. D'accord, je viens te chercher maintenant. Je t'attends. Bonjour, je cherche Pei Jin Cheng. Mademoiselle, avez-vous un rendez-vous? Oui, j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous avec lui. Désolé, je ne vois pas votre information de rendez-vous ici.
Petite sœur, pourquoi ne pas lui téléphoner? Notre PDG est très occupé. On ne peut pas le voir comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui veulent se jeter sur notre PDG. Elles devraient voir si elles sont à la hauteur. Voici notre prochain objectif. Vous comprenez. Allô mon chéri. On m'a bloqué. J'arrive tout de suite. Voilà, la réunion est terminée pour aujourd'hui. Nous allons avoir une patronne. Mon cœur est brisé, nous les femmes célibataires. Nous n'aurons plus de rêves, cette dame. Notre groupe paye n'est pas un lieu de repos, ne venez pas ici pour perturber notre travail, d'accord? Pourquoi je ne peux pas attendre ici? Vous ne comprenez pas ce que je dis, attendez dehors. Si vous me touchez encore, essayez. Essayons alors. Qu'est-ce que tu fais? PDG paye. Bonjour cette personne. Ça va. Comment tu te fais encore embêter en venant au bureau? Tu n'as pas mentionné mon nom. Ça va. C'est juste que le PDG paye est trop célèbre. J'ai essayé mais ça n'a pas marché. Viens avec moi. Elle a dit son mari, ce serait notre PDG paye. Tu te laisses toujours faire comme ça. Ça va, après tout, ce n'est pas ta société. Tu m'appelles Marie et tu te fais embêter dans la société de ton mari. C'est quoi cette logique? D'accord. La prochaine fois, je viendrai te voir au bureau. Je me prendrai vraiment pour Madame Paye. Et je ferai sortir tous les employés pour m'accueillir. D'accord. Paye, désolé. Continuez, continuez. Reviens. Mademoiselle Y, goûtez notre café. Il est vraiment excellent. Posez le café et sortez. Attendez un peu, j'ai presque fini. Mon sifflet de chef. J'ai promis de le montrer à Inuo. Tu l'as caché si bien. C'est précieux. Oh. Il a une signification spéciale pour toi. Ou c'est un cadeau d'une personne importante. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, ce n'est plus important. Papa, je veux t'aider à cuisiner. Notre petite Kianjin est si douée. Papa, je veux aider aussi. D'accord, d'accord, venez tous aider. Je trouve que Inuo semble plus ouvert. Apparemment, maman ne peut pas remplacer papa. À quoi tu penses? Maintenant ils ont un papa, allons-y. Sushiaoya. Jin Chen, je suis de retour. Mei Mei, ne te méprends pas. C'est bien, les anciens amants s'installent. Jin Chen, je sais que tu m'aimes encore. Tu as toujours vécu dans notre maison de mariage en m'attendant. Mademoiselle Su, calmez-vous. J'ai une famille maintenant. Tu parles d'elle, tu m'aimais tellement à l'époque. Comment pourrais-tu en aimer un autre si vite et avec de si grands enfants? Je n'y crois pas. À l'époque tu le savais bien. À quel point je t'aimais, comment tu m'as traité. Xiaoya, ne pars pas s'il te plaît. Je suis désolée, j'ai aussi des rêves à réaliser. Si tu es parti si résolument à l'époque, pourquoi tu reviens? Je regrette. On se réconcilie s'il te plaît. Personne ne t'attendra sur place. Mais tu m'as toujours attendu, tu as même gardé le mot de passe. Encore mon anniversaire. Maman, on ne veut plus papa. Non, l'ancien amant est de retour.
Maman, on n'a plus de papa. Qianjin, sois sage, ne sois pas triste, tout va bien. Si assistant demain fait changer la serrure de mon appartement, non. Vends l'appartement. Jincheng, comment es-tu devenu comme ça? Je ne t'accuse pas, de quel droit tu m'accuses? Notre relation s'est terminée il y a 6 ans. Est-ce que tu me hais encore? Te haïr. Tu le mérites. Est-ce que tu as changé d'amour? Moi. Mei Mei. Jincheng. Retourne à Yanshuibei. Oui. Maman, tu es triste. D'où tu vois que maman est triste? Maman, tu aimes aussi papa. Comment ça se fait? Maman vous aime toi et ta sœur le plus. Mais j'ai vu maman aime aussi papa. Pourquoi tu ne lui dis pas? Moi et ma sœur sommes aussi ses enfants. Toi, comment tu sais tout ça, je te dis? Les affaires des grandes personnes, les enfants ne s'en mêlent pas. J'ai déjà vu dans ton email le mandat de papa qui te cherche. Je t'ai prévenu, ne pirate pas mon email. Je pense que papa t'aime à la folie. Tante Chou m'a aussi dit que ce sifflet était votre gage d'amour. Yinyo, je t'ai déjà dit. Ne crois pas ce que dit tante Chou. Qui t'a dit de ne pas me dire qui est mon papa? Alors je vais devoir chercher moi-même. Le monde de Yinyo est très compliqué. Ne te mêle pas de ça. Maman va juste t'emmener chez lui pour manger et boire gratuitement. Ne t'emballe pas trop, tu n'as pas vu son ex qui est venu à la porte. Maman, tu n'as pas dit qu'il faut poursuivre ce qu'on aime. Allez, courage. D'accord, d'accord. Je suis un homme, je te protégerai, toi et ma sœur. Bon, mon petit Yinyo est le plus sage. Je suis sérieux, papa ne nous veut pas. Mais il y a moi. D'accord. Pourquoi es-tu si inutile? Je suis partie si fermement à l'époque. Il doit sûrement en vouloir dans son cœur. Ça ne fait rien s'il en veut. Du moment qu'il y a encore des sentiments entre vous. Jincheng est très fidèle en amitié, il ne peut pas vraiment t'en vouloir. Laisse tomber cette idée, je trouverai un autre moyen de créer des opportunités. Encore Tchouchikui. Sois tranquille, il ne se passera rien. Comment puis-je être tranquille? Mei Mei est une femme fragile. Et elle a 2 si jeunes enfants. Tombés entre les mains de ces gens. Espérons qu'elle ne causera pas de tort aux autres. Ce sera déjà bien. Non, je dois aller la chercher. Grand frère. Assieds-toi d'abord. Tu as dit que ta femme est partie à cause d'un malentendu. Alors aller chercher Tchouchikui ne sert à rien. Je lui expliquerai clairement. Mei Mei est entre les mains de Tchouchikui, le chef de la Nuit Noire ne sait pas encore ce qu'il lui fera. Ce qu'il lui fera. Tu n'as pas pensé à d'autres possibilités. Réfléchis pourquoi cet Y a des liens si profonds avec Tchouchikui. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde l'attitude de ces 2 gardes du corps, ou plutôt ta femme, est le chef de la Nuit Noire. Mei Mei Nuit Noire. Chef. Oui. Tu me prends pour un imbécile. Tu pourrais arrêter de dire des choses aussi absurdes. Mei Mei est maintenant entre les mains de Han Y et son chef est un grand pervers. Tchouchikui l'a dit de sa propre bouche. D'accord, Pei Jincheng, je commence à comprendre. Tu es vraiment un grand romantique, mais ne t'inquiète pas. Je te promets que demain je te ramènerai ta femme. Je suis vraiment sympa, ne dis pas plus tard que ton pote n'est pas loyal. C'est tellement bien d'avoir quelqu'un sur qui compter.
Maman, je m'ennuie de papa. Je pense que tu as juste envie de manger ce que papa cuisine. Allez, arrête de faire des caprices. Le lait et les œufs sont très nutritifs, mange vite. Comment ça, tu es déjà de retour? Viens, mange ça. Tu ne peux vraiment pas te passer de quelqu'un pour s'occuper de toi. Tu es sûr de ne pas revenir. Mon but en m'approchant de Pei Jincheng n'était pas innocent maintenant que j'ai atteint mon objectif. Pourquoi je reviendrais? Tu as obtenu le sifflet du dragon, c'est génial. Mais c'est dommage. Pei Jincheng se soucie vraiment de toi. L'ex de papa est venue à la maison et a énervé maman. Elle était habillée de manière très sexy et essayait de séduire papa. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre. Laisse tomber, ne t'en occupe pas, la conférence d'investissement est dans 2 jours. Tu vas être occupé. Assistant Si. Yao Fan dit que Mei Mei est un grand chef, tu y crois? Comment c'est possible, mademoiselle YE est si fragile? Comment pourrait-elle être le chef de en YE? Mais Pei, le jeune maître, est si intègre. Et vous le décrivez comme si méprisable. Je te tolère parce que tu es la sœur de Jincheng et je t'ai déjà laissé passer beaucoup de choses. Bien sûr que non, elle est dans notre entreprise. Et se fait encore embêter par la réceptionniste. Assistant Si. Comment tu fais pour consoler ta copine? Avec un travail comme le mien, je n'ai pas le temps de sortir avec quelqu'un. Bon, après cette période, je te donnerai des vacances. Va trouver une petite amie. Ah, Va-t'en. Quoi s'agenouiller sur une coque de durian? Comptez les trous de la moustiquaire. Papa, tous les gens ici aujourd'hui sont riches ou influents. Peu importe qui on approche, la famille Lin sera sauvée. cet hôtel appartient à la famille Pei. Si tu avais épousé Pei Jincheng comme prévu, on ne serait pas dans cette situation. Blâme Mei si ce n'était pas d'elle. La fortune des Pei serait déjà dans notre poche. Une fois que la crise de la famille Lin sera passée, on s'occupera sérieusement d'elle. Mei est maintenant la belle-fille des Pei. Tu dois faire attention à tes actions. Elle n'est là que pour faire nombre. Pei Jincheng ne peut pas avoir de sentiments sincères pour elle. HMPH, on dirait que les paroles se réalisent. Papa, regarde. On dirait que vous avez du temps à perdre. Je croyais que vous pleuriez à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est le plus prestigieux dîner d'affaires. Tu devines pourquoi je suis là. Pei Jincheng ne te suffit pas. Tu viens chasser ici. Ta bouche doit avoir traversé les égouts. Elle pue tellement. Ne crois pas que je ne sais pas, tu n'es qu'une couverture pour Pei Jincheng. Pour calmer sa famille, tu te prends vraiment pour une poule qui veut devenir phénix. Si je suis devenue phénix, ce n'est pas ton problème. Je sais seulement que vous deux allez bientôt devenir des poules déplumées. La famille Lin a prospéré pendant des décennies. Tu crois qu'à cause de toi et de mon mariage raté, on va faire faillite? N'est-ce pas déjà le cas? Je comprends, tu es venu ici aujourd'hui pour en séduire un autre et sauver les Lin. Aujourd'hui, si quelqu'un tend la main au Lin, nous resterons une famille influente de Bincheng. Arrête de rêver. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne n'osera aider la famille Lin. On verra bien si tu en as les moyens. Tu n'es qu'un chien aux pieds de Pei Jincheng. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Sans lui, tu ne pourrais même pas franchir cette porte. La réunion d'investissement de Juding. Seules les grandes familles de Bincheng sont invitées à participer après vérification des fonds. Je pense que ce sont vous qui n'avez pas le droit d'entrer. J'ai une invitation qui oserait m'arrêter. Quelqu'un faites-les sortir tous les deux. J'ai un billet d'entrée, je ne pars pas. Attendez. Mei, en vertu de quel statut ordonnes-tu dans mon hôtel Pei à mes employés de chasser les gens? Tu penses que je ne suis pas assez qualifiée? Tu ne te prends pas vraiment pour la maîtresse de la famille Pei. Aujourd'hui, je vais faire savoir à tout le monde qu'elle est Jincheng, le premier amour recherché pendant 6 ans, et la véritable maîtresse de notre famille Pei. Madame. As-tu reçu l'approbation de mon mari? Tu ne devrais pas pouvoir décider pour lui.
Je prouverai que Jin Cheng a encore des sentiments pour moi. Si tu es sage, quitte tranquillement la famille Pei. Laisse les amoureux se réunir, sinon quand la famille Pei te mettra à la porte, ça ne sera pas beau. Je voudrais voir qui oserait la mettre à la porte. Ma femme se fait encore maltraiter. N'aie pas peur, je suis là maintenant. Tu peux te venger. Qu'est-ce que tu fais ici? Ton ancienne amoureuse est venue te chercher. Vous pouvez renouer avec votre ancienne flamme. Ma femme ne te méprend pas. Ma relation avec elle s'est terminée il y a 6 ans. Jin Cheng, tu dois savoir qui est la véritable épouse que tu devrais choisir. Pei Jinhui, je te respecte. Ma sœur t'a toléré à plusieurs reprises. Et tu t'associes avec ces étrangers pour maltraiter ma femme ensemble. Jin Cheng, j'admets que c'était mon problème à l'époque, mais est-il nécessaire d'être si cruel? Su Xiaoya, j'admets qu'à l'époque j'avais des sentiments pour toi. Je ne veux pas que ça devienne trop laid. Je sais que nous avons des souvenirs. Alors je suis revenu maintenant. Je reviens à tes côtés, d'accord? Ma femme écoute mes explications. Su Xiaoya. Je vais voir à quel point ton amour est sincère. Combien ça vaut? Écoute-moi Jin Cheng, j'avais mes raisons. Des raisons. C'est ça tes raisons. Juste 5 millions pour me quitter. Après notre rupture, tu es tombée enceinte de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu as reçu cette fois? Pour revenir et me faire porter le chapeau. Jin Cheng à Su Xiaoya. Je pensais que tu aimais vraiment Jin Cheng. Mais tu es si calculatrice. Jin Cheng, je t'aime vraiment. Tu m'aimes aussi, non? Tu m'as cherché si longtemps. Je suis de retour, je suis à tes côtés, d'accord? Qu'est-ce que tu dis, Xiaoya, depuis le début? Tu as fait ton choix. Pourquoi rendre les choses si gênantes maintenant? Pourquoi faire ça? Tu m'aimes tellement. Je t'aime aussi, tu m'as cherché si longtemps. Si j'ai quelqu'un d'autre ou un enfant, peu importe. Je peux revenir à tes côtés, on peut encore avoir plein de nos propres enfants. Qui t'a dit que je te cherchais? N'est-ce pas? Tu me fais vraiment rire, je suis tellement reconnaissant. Que cette femme m'ait fait oublier. On dit que tu cherchais toujours quelqu'un. Alors qui cherchais-tu, quelle femme? Xiaoya, arrête de faire des scènes. Pourquoi? Tu ne m'aimes plus, Jin Cheng. Su Xiaoya, pense à ton fils. Ne te mets pas dans cette situation. Su Xiaoya. Le jour où tu es parti, tout était fini, notre histoire. Tu l'as achevé aujourd'hui, à l'avenir. On ne se reverra plus, va-t'en. Chérie, est-ce que j'ai bien expliqué? Tu n'aimes pas cet appartement, je l'ai fait vendre par l'assistancy. Pourquoi vendre une si belle maison? Si tu dis de ne pas vendre, on ne vend pas. Tu viens de dire que tu as cherché cette femme longtemps. Elle. Jin Cheng. Même si tu ne veux plus de cette Xiaoya. Cette femme Y. Et absolument pas. Pei Jinhui quand? Mon mariage te regarde. Pour que tu t'en mêles. Cette femme ne te mérite pas, elle traîne de bâtard d'origine inconnue. Jin Cheng, réveille-toi. J'ai dit. Ces enfants sont mes enfants. Sans votre intervention, notre famille vivait heureuse. Maman, si elle connaissait la vérité, elle ne serait jamais d'accord. Pei Jinhui, je te préviens. Si tu oses encore aller raconter des bêtises à maman, je ne te laisserai pas faire. Mademoiselle Pei, vous avez fini. Si c'est le cas, partez d'ici. De quel droit me demandez-vous de partir? Alors, est-ce que j'ai le droit? Partez. J'ai une invitation. Vous êtes de la famille Lin. Votre famille n'a-t-elle pas fait faillite? De quel droit participer à un salon d'investissement de ce calibre? Désormais, toutes les entreprises de la famille Pei ne permettront plus à ce père et sa fille de s'impliquer. Compris. Comment cela se fait-il? Président Pei, vous voulez nous pousser à la ruine, nous la famille Lin. Quand vous avez poussé Mei Mei, vous avez fait des choses horribles. Vous n'avez jamais pensé que cela vous retomberait dessus. Emmenez-les.
La famille Lin est vraiment finie. C'est le territoire de la famille Pei, vous êtes ma femme. Si quelqu'un vous embête à l'avenir, expulsez-le simplement. À propos, où avez-vous dormi hier soir? Et les enfants? Chez des amis. Que faites-vous ici aujourd'hui? Je. Ne serait-ce pas ce grand pervers? Manager Chu. Manager Chu vraiment dévoué. En un jour comme celui-ci, il pense encore à trouver des femmes pour son patron. Salut patron Pei. Manager Chu, on se revoit à... Pourquoi il est là? Il cherche sa femme, je peux rien y faire. Mais t'inquiète pas, je suis discret, j'ai rien dit. Je vois ça. Mais aujourd'hui il peut pas l'emmener. Notre boss doit rester ici, tu le laisses partir. J'ai pas ce pouvoir. C'est quoi l'histoire avec Yao Fan? Vous avez tant à dire. Elle serait pas tombée amoureuse du manager Chu? C'est possible. Petit con. Alors on va chercher les enfants. Ah non, pas maintenant. Je peux pas partir encore. Tu veux pas revoir ce boss bizarre? Mais non. Je veux juste voir cette conférence. Je te rappelle. On est mariés. Je sais, j'ai pas oublié. Bon. Alors je reste avec toi. Il est là, je peux rien y faire. On va pas pouvoir cacher l'identité du boss. De toute façon, ils finiront par savoir. Pourquoi je m'inquiète autant? Allez, on boit. Vieux Yao, vous êtes rapide. J'ai entendu que cette fois, vous avez bien réussi à vous lier avec le boss grâce à cet investissement. La famille Yao va décoller à nouveau. Ah, vous me flattez. Je connais cette organisation en Y. C'est un grand gang qui a des relations partout. Cet investissement de 10 milliards, on dit que c'est juste un test. Il y aura des opportunités encore plus grandes, ça va changer toute l'économie de Bincheng. Il faut absolument bien s'entendre avec le boss. On sait que vous avez du pouvoir, vieux Yao, cette fois on espère que vous nous présenterez tous pour contribuer au développement économique de Bincheng. Bien sûr, bien sûr. Le voilà Y. Papa. Papa, on se revoit. Jeune homme, tu as quel âge pour être aussi imprudent? Bonjour à tous les oncles. Ah, Très bien, oncle Yao, laissez-moi vous présenter. Voici ma femme. ah. Bonjour Madame Pei. Je ne savais pas que l'Empei s'intéressait aussi au groupe Juling, à cet investissement. L'économie de Binet est un jeu d'échecs et j'en fais partie. Bien sûr que je m'y intéresse. Patron, ton mari est là. Ton identité va être révélée. Je ne veux plus lui cacher, il finira par le savoir de toute façon. De toute façon, notre relation est fausse. Ne dis pas ça, j'ai vu que tu es déjà follement amoureuse de lui, non? On se connaît depuis si longtemps. Ton plus grand souhait était de te venger. Oui, me venger. Et puis plus tard tu as dit que tu voulais aider le vieux. Réaliser son souhait, transformer Annie. C'était le dernier vœu du vieux. Je dois le réaliser. Très bien. Alors as-tu pensé à toi? À moi. Maintenant tout ce que tu voulais faire est accompli, il est temps de penser à toi, non? On voit que Pei Jincheng vous aime vraiment, toi et les enfants. Mais nous sommes en mariage de convenance, et les enfants je les ai volés. Peu importe si c'est un mariage de convenance, le certificat de mariage est vrai, non? Oui. Et les enfants, peu importe si tu les as volés. C'est bien les enfants biologiques de Pei Jincheng, non? Oui. Alors c'est bon. Vous allez bien vivre ensemble. Mais il ne connaît pas mon identité. Il ne sait rien de ce qui s'est passé il y a 6 ans ici. L'amour sépare les montagnes et les mers. Mais les montagnes et les mers peuvent être franchies, rencontrer des problèmes. Les résoudre, c'est ta manière habituelle. Alors. Je vais essayer. Chouchikui, qu'est-ce que tu veux encore faire?
Tu vas bien. Elle ne t'a rien fait. Pourquoi tu t'énerves? Je ne vais pas la manger. Voilà ta femme te la rend. Tu as mauvaise mine, elle ne t'a vraiment rien fait. Ça va, je vais bien. Je peux te poser quelques questions. Quelle question? C'est urgent. Alors vas-y. Tu dis que tu as cherché une femme pendant des années. Évidemment. Elle est importante pour toi. Ah, importante. Pas du tout importante. Pas importante. Alors pourquoi tu la cherches? C'est juste un obstacle dans mon cœur. À cause d'elle chaque nuit. Je dois prendre des calmants pour dormir. Désolé. Pourquoi tu dis désolé? Je devrais te remercier. Avec toi je dors bien chaque nuit. Alors tu penses quoi du boss de la nuit? Clairement pas terrible, il a des compétences. Mais son caractère est mauvais et son statut est compliqué. Il y aura sûrement des problèmes. Ah bon? Je trouve qu'elle est plutôt bien. Elle a réussi à transformer la nuit, et elle essaie de rentrer dans le droit chemin. Non, tu ne dois pas t'intéresser à lui. Et maintenant tu es marié avec moi. Je sais. Pourquoi tu poses toujours des questions sur les autres? Bon, je ne pose plus de questions sur les autres. Tu penses quoi de moi? Toi tu es courageux et fort. Tu as un grand sens de la justice. Et tu es le soutien de 2 enfants. Et aussi mon médicament, sans toi je ne peux pas. Je suis vraiment comme ça. Bien sûr que oui. Tu ne connais pas mon passé. Bien sûr si tu le connais et que tu ne peux pas l'accepter. Je ne t'en veux pas. Chacun a un passé, je suis si superficiel. Et si? Et si je disais que je suis eux? Qui? Patron, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème dehors, va voir vite. Je vais m'en occuper, attends-moi ici. Ce n'est pas toi. Est-il possible que ta femme soit celle-là? Le boss. Ma femme est le boss. Qui ose saboter notre événement de recrutement de Judin Group. Quel événement de recrutement sans inviter notre famille l'est? Vous voulez aussi entrer sur le marché de Bincheng? Judin Group entre à Bincheng, prêt à collaborer avec les grandes familles intéressées et les entreprises pour investir ensemble. Si votre famille n'est pas invitée, vous n'êtes probablement pas dans notre périmètre de collaboration. Notre famille l'est et le chef local de Bincheng. Peu importe à quel point vous êtes puissant. Aujourd'hui, ici, vous devez vous soumettre. Faites sortir votre patron pour parler. En nous associant à la famille et notre famille, l'un est sauvé. Pour vous, notre patron n'est pas nécessaire. Petite fille, tu as l'air jolie. Et délicate. Quel intérêt à être un homme de main pour les autres? Suis-moi à la maison, tu mourras tôt. Putain, j'ai envie de te faire exploser la tête. Patron, parlons calmement. Pourquoi gâcher l'harmonie à... Patron Yao, il y a une opportunité de s'enrichir. Et tu ne penses pas inclure tu crois vraiment que tu as trouvé le soutien de Hanyu et que notre famille n'osera pas toucher à votre famille Yao toi. Tianming fait des affaires en respectant la concurrence équitable. Vos méthodes sournoises sont trop laides. Tu n'as pas ton mot à dire ici, dégage. Il s'agit du développement de Bincheng sur ce point. Chacun peut s'exprimer. Aujourd'hui, c'est moi qui décide ici. Vous n'avez qu'une seule option, Juding. C'est de collaborer avec ma famille. Les profits seront répartis 20 à 80. Vous 20, moi 80. La famille est vraiment trop tyrannique. Manager Chu, vous ne pouvez pas accepter cela. Tu rêves. Très bien, je vais voir aujourd'hui. Qui oserait collaborer avec vous? Quel appétit vorace. Je veux voir qui est si éhonté. Cette beauté est vraiment magnifique. Ramène-la à la maison pour s'amuser. Patron, laissez le cadeau dont je t'ai parlé. L'Inkewe, tu oses revenir chercher la mort. J'ai déjà le soutien de la famille. Je veux voir comment tu vas mourir. Une telle beauté devrait être bien entretenue à la maison. Je ne pourrais pas supporter de la voir mourir. Chikui, tu te souviens de ce que je t'ai appris. Quand un ami vient, on lui offre du vin. Mais si c'est un loup qui arrive, alors on l'écorche et on le mange. Ces deux beautés sont vraiment ravissantes. J'ai de la chance aujourd'hui.
Les Laoliu osent perturber mon terrain. Et veut encore profiter de moi. Ouvre les yeux et regarde qui je suis. Serais-tu le chef de la nuit noire? Tu n'as pas beaucoup de cerveau mais beaucoup de courage. Je vois que tu ne veux pas vivre. Attends, mon chef arrive bientôt. Y. Mei. Tu changes la nature de la nuit noire à ta guise. Je ne suis pas d'accord. Kim Long. Chef, cette femme m'a frappé inutile. Comme toi, tu veux te rallier à la nuit noire. Je dis les Laoliu, d'où vient ton audace? C'est donc toi qui manigances dans l'ombre. La nuit noire est le roi du monde obscur. Tu n'as pas le droit de la détruire. La nuit noire a été créée par le vieil homme. Je veux qu'elle marche fièrement au soleil. Y. Mei, jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas sorti le symbole du chef avant. C'était par respect pour l'ancien chef. Maintenant pense Y. Si tu ne peux pas montrer le symbole, n'importe qui peut être ce chef. Kim Long, tu es insolent, tu veux te rebeller. Je suis insolent. Je soupçonne maintenant que l'ancien chef n'a pas te donné le sifflet du dragon. Le symbole est bien sûr entre les mains de notre chef. Quoi? Pour le coup du loup, tu ferais mieux de ne pas y aller. Arrête de faire le malin avec moi. Si je l'avais, je l'aurais déjà sorti. Patron. En fait, le sifflet du dragon n'est pas si important. Le sifflet du dragon. Pourquoi m'a-t-elle épousé? Le sifflet du dragon n'est pas si important. Oh. Tu le sais bien. Je t'ai toujours beaucoup aimé. Si tu veux être avec moi, je peux te soutenir. Comment me soutenir? L'homme à l'extérieur, la femme à l'intérieur. Tu me donnes aussi des jumeaux. Je peux transformer Juding. Tes calculs sont bien faits. Tu te crois à la hauteur. Je suis fort. Tu voudras bien. Dégage, c'est ma femme. On a déjà le certificat de mariage. Garde tes distances avec les autres hommes. D'où sort ce type? Je l'ai dit. Je suis le mari de Y. Mei. C'est Pei Jincheng, l'homme le plus riche de Bincheng. Le plus riche de Bincheng, c'est rien. Merde, il y a un flingue et Kim Long. C'est mon homme Y. Mei. Essaie de le toucher. D'accord. Tu es si distant avec moi. Et tu traites ce joli garçon comme un trésor, puisque tu ne reconnais pas la chance que tu as. Je n'ai pas besoin d'être gentil. Où sont-ils? Allez-y. Attendez. Le sifflet du dragon est ici. Tu veux défier ton supérieur. C'est le fameux sifflet du dragon. Si je prends le sifflet du dragon, je serai le chef. Mei. Le sifflet du dragon était vraiment à toi. Désolé. La personne que je cherchais, c'était toi. Kim Long. La transformation de Juding est irréversible. Personne ne peut m'arrêter. Mei, tu vas bien. Fais attention. Quelqu'un emmenez-la à l'hôpital. T'inquiète pas, c'est une bosse, elle ira bien. Quel boss. Mei n'est qu'une fille d'une vingtaine d'années. Et elle doit porter tant de responsabilités seule. Grand frère. Seulement toi penses que la bosse de la nuit n'est qu'une fille. Tu es plus âgé qu'elle mais tu es juste gâté. Et tu peux vivre comme un enfant. Je sais que tu gâtes ta femme, mais pourquoi tu m'impliques? Je suis vraiment innocent. Je comprends enfin pourquoi elle a accepté de m'épouser.
C'était pour récupérer le sifflet du dragon. Le sifflet du dragon appartient à Y. Mei. Alors, ces deux enfants ne sont-ils pas les tiens? Yinuo Qianjin. Est-ce qu'ils sont vraiment mes enfants? Un test de paternité nous le dira. Je m'en occupe. Peu importe s'ils sont mes enfants ou non. Je les ai déjà considérés comme les miens. Attendons que Mei Mei me le dise elle-même. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? Non, vraiment pas besoin. Le médecin a dit que tu ne devais pas bouger. La famille s'occupe de tout, viens. C'est juste une blessure superficielle. Et tu veux que je reste allongée. C'est une blessure traversante. Ça a failli toucher l'os, sois un bon patient. On doit suivre les conseils du médecin. T'inquiète, je peux me lever. Tu es sûr que tu peux t'asseoir sur les toilettes si bas? Tu es sûr que tu peux t'asseoir? Alors appelle Tsushikui. Pourquoi appeler Tsushikui? Il a déjà tout vu de moi, il n'a pas peur de regarder. Toi. Tu étais ivre, tu n'as rien vu. Alors on est toujours mari et femme. On est faux. Tu es sûr que tu veux que je sorte notre certificat de mariage? Allez. Pourquoi tu ne continues pas? Tu es vraiment à l'aise de laisser ton grand patron entre les mains de Pei Jincheng. Pourquoi je ne serais pas à l'aise? Ils s'entendent très bien tous les deux. C'est vrai, après tout, votre grand patron Y a guéri Pei Jincheng de sa misogynie. Misogynie. Tu ne savais pas. On est mariés s'il y a quelque chose. Tu n'as qu'à me demander. Ou alors tu pourrais me trouver une infirmière. Elle pourrait s'occuper de tout ça. Pourquoi chercher une infirmière? Tu n'as pas de mari. Ces choses-là, c'est gênant de te les faire faire. Toi. Tu es timide. Moi. C'est normal que je sois un peu timide. Tu es adorable quand tu es timide. Adorable. Toi. Tu es au courant de tout. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois le boss de la nuit. J'ai fait pas mal de gaffes devant toi avant. Est-ce que tu vas me mépriser? À cause de mon statut. C'est toi qui l'as dit. Alors tu penses quoi du boss de la nuit? Ça doit être moyen compétent mais pas très moral. Et son statut est compliqué. Ça va forcément causer des problèmes. Mon statut. Ça va effectivement causer beaucoup de problèmes. Alors notre certificat de mariage. Si tu veux l'annuler, tu peux le faire à tout moment. C'est tout ce que tu veux me dire. Tu n'as rien d'autre à dire. Toi. Tu t'es marié avec moi. Tu le regrettes. Bien sûr que non. J'ai juste peur que tu le regrettes. Bonjour cher invité. C'est toi. Toi, une brillante étudiante en danse. Comment tu en es arrivé là? C'est grâce à toi. Si tu ne m'avais pas forcé à quitter Jincheng à l'époque, je ne serais pas dans cet état, ne joue pas l'innocent. Si tu n'avais pas convoité ces 5 millions, je n'aurais rien pu faire. C'est de ma faute. Alors il ne veut plus de moi, tu veux quelque chose. Je te donne une autre chance. Si tu arrives à séduire Pei Jincheng et à coucher avec lui, je te donne encore 5 millions. Réfléchis bien, j'attends ta réponse. Tu m'as déjà assez fait souffrir et tu veux recommencer. Dans tes rêves.
Voici les desserts que les enfants ont choisis pour toi. Viens goûter. Je vais le faire moi-même. Bouge pas, tu es blessé. Je suis blessé à la jambe, mec. Et ma blessure est presque guérie. C'est bon. Très sucré et délicieux. Vraiment très sucré. Ta blessure est presque guérie. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne veux plus être moine. Pei Jin-cheng. Ne fais pas le voyou avec un blessé. C'est toi qui as dit que ta blessure était presque guérie. Toi, Qu'est-ce qu'il y a? pourquoi tu m'as amené ici? Alors. Cet endroit te dit quelque chose. Suis-moi. Ce n'est pas l'endroit où. Félicitons le patron pour sa sortie de l'hôpital en bonne santé. Juste une sortie d'hôpital, pourquoi tant de cérémonies? On ne savait pas quoi faire. On a été appelé par quelqu'un pour assister. Mei Mei. Notre précédent engagement était un peu précipité. Je veux en leur présence. Te demander officiellement en mariage. Pei Jin-cheng, tu es trop cool. Une demande en mariage. Veux-tu m'épouser? Qu'est-ce que tu attends? Dis oui. Épouse-le, épouse-le. Épouse-le. Mais je ne sais pas cuisiner. Je ne suis pas assez douce. C'est suffisant pour moi. Je n'ai pas de diplôme. Et j'élève 2 enfants. Ce sont nos enfants. Qu'est-ce qu'on attend alors? Très bien, je déclare officiellement. À partir d'aujourd'hui, vous êtes désormais mari et femme. Papa et maman se sont mariés. Mais chérie, laissons un peu d'intimité à ces jeunes mariés, d'accord ou pas? Oncle Yao, pourquoi leur donner de l'intimité? Pourquoi papa et maman ont besoin d'intimité? Je veux rester avec eux. Parce que papa et maman ont beaucoup de secrets à se dire. Quels secrets? Comme je t'aime et tout ça. L'amour doit être crié haut et fort. Pourquoi le murmurer? Allez, viens. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Même les enfants savent, ma chérie, qu'il faut crier son amour. Je t'aime, je vous aime, toi et les enfants. Moi aussi. J'ai encore un cadeau pour toi. Quel cadeau? Celui que tu as toujours voulu. Ma chérie. Tu vas enfin te donner à moi. Ne sois pas si pressé. Mademoiselle, vous m'aviez demandé de vérifier les cheveux des 2 enfants. Ils sont prêts, tout est pour toi. Maman, je suis rentré. Papa, maman. Attendez. Y. Mei, tu ne crois quand même pas.
qu'avec ces deux bâtards, tu peux entrer dans la maison des Pei Jinhui. Je t'avais prévenu. Arrête de salir mes enfants. Yinhuo emmène ta sœur jouer. Est-ce vraiment salir? Ce rapport de paternité leur montrera la vérité. Qu'est-ce que c'est? Pei Jinhui, que comptes-tu faire maintenant? Maman, je sais que tu veux tellement devenir grand-mère. Alors ces deux personnes t'ont berné. Ils ont juste trouvé deux bâtards à l'extérieur pour prétendre être les descendants de la famille Pei. Et ça, c'est le rapport de test de paternité avec Pei Jincheng. Prends-le et tu verras. Je n'ai pas besoin de regarder Yinhuo et Qianjin. Sont les petits-enfants de notre famille Pei. Yinhuo et Jincheng, quand ils étaient petits, se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Ce sont les descendants de notre famille Pei, maman. Qu'est-ce que tu as peur de voir? Que tu regardes ou non, ça n'a pas d'importance. Je crois que ces deux enfants sont les descendants de notre famille Pei. Je ne comprends pas, Jinhui, pourquoi tu résistes autant. Je ne résiste pas, je fais tout ça pour le bien de notre famille Pei. Ces deux bâtards ne sont pas les descendants de notre famille Pei. Comment pourrais-je les laisser entrer chez nous? Jincheng, qu'est-ce que tu en dis? J'ai dit. Les enfants de Mei Mei sont mes enfants. Les affaires de notre famille Pei ne te concernent pas. Toi qui es une femme mariée à l'extérieur. Tu as entendu. Pei Jincheng, vous êtes tous fous. Qu'est-ce que cette femme vous a fait boire? Qu'est-ce qu'elle a de si bien que vous la protégez tous comme ça? Peu importe le passé de Mei Mei. Elle est maintenant l'épouse de Pei Jincheng. Je partagerai tout avec elle. Les enfants ne sont pas de toi. Ça ne te dérange pas. Peu importe ce que Mei Mei a vécu dans le passé, je n'ai que de la peine et des regrets. De la peine pour ce qu'elle a enduré. Des regrets de ne pas avoir été là plus tôt. Tu es vraiment un amoureux. Alors je vais devoir faire appel aux anciens de notre famille Pei pour juger de cette affaire. Donc, J'ai entendu ce que vous avez dit. Jinhui a raison. L'héritage de la famille Pei ne doit pas être compromis. Le sang de la famille Pei ne doit pas être mélangé. Oncle. Les affaires de notre famille Pei. Ne vous inquiétez pas pour ça. Jincheng, tu es actuellement à la tête du groupe Pei. Les affaires familiales sont les affaires de la famille. Tu as maintenant deux options devant toi. Soit tu démissionnes, soit tu divorces. Et si je ne choisis aucune des deux? Les administrateurs vont probablement se révolter. Pei Jinhui. C'est ce que tu voulais. N'est-ce pas la conséquence de ton esprit amoureux que tu as produit toi-même? Tu as dû planifier cela pendant des années. Pour ce jour. Les 5 millions de Sushiaoya. Tu les as transférés via un compte offshore. Les rumeurs à l'époque. C'était toi qui les alimentais en coulisses. Maintenant que je suis marié, tu ne peux plus rester assis. Dommage que je ne découvre que maintenant ton vrai but. Tu veux prendre ma place. Jinhui. C'est toi qui as fait ça. Maintenant que vous savez tout, je vais te le dire. Tout cela, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi? Tu me demandes pourquoi? Ma mère biologique est morte tragiquement dehors. Et toi, tu profites de la vie de femme riche. Pourquoi devrais-je vous laisser mourir de mort naturelle? Il vaut mieux que Pei Jincheng n'ait pas de descendance. Jincheng et son père m'ont élevé comme leur fille. Depuis tant d'années. Je ne pensais pas que tu penserais ainsi de nous. Je m'en fiche. Tout cela, je le mérite. Oncle, le père de Jincheng. Quand il est revenu avec une petite fille. Tu étais là aussi. Jinhui n'est pas notre fille biologique. Mais nous l'avons toujours élevée. Comme notre propre fille. Je crois. Ce qui maintient une famille. Ce n'est pas seulement le sang. Mais aussi l'amour impossible. Comment je ne serais pas la fille biologique de mon père? Impossible, oncle. Tu pourrais dire un mot de justice. Les formalités d'adoption de l'époque, c'est vous qui les avez faites avec moi. Comment pourrais-je ne pas savoir? Alors je vous l'ai déjà dit, on ne peut pas élever l'enfant des autres.
C'est facile de devenir un ingrat. Comment est-ce possible? Vous êtes tous des menteurs. Ton acte de naissance et les papiers d'adoption. Je les ai bien gardés. Depuis toutes ces années. J'avais peur de toucher à ta blessure. Je n'en ai jamais parlé. Je ne pensais pas que tu aurais une telle méprise envers nous, pour vouloir faire du mal à Jin Cheng. Comment cela a-t-il pu arriver? En fait, le seul clown, c'est moi. Jin Cheng, tu as réfléchi. Tu veux l'entreprise ou ta petite famille? Si ton choix ne change pas, les administrateurs feront leur choix. Mon choix ne changera pas. Si c'est ainsi, alors on se voit au conseil d'administration. Attends. Maintenant que le rapport de test de paternité est sorti, tu ne veux pas y jeter un coup d'œil avant de partir? Je crois que ces deux enfants sont de bons enfants bienveillants. Si on les élève bien. C'est comme les nôtres. Très bien, la famille paye. A une descendance. Haha. Wei Jin Cheng Yinyo Y Qianjin. Confirme la relation parentale. Je savais que ces deux enfants font partie de notre famille paye. Ma femme Yinyo Qianjin. Ce sont vraiment mes enfants. Tu es bête, je pensais que tu le savais déjà. Je n'arrivais juste pas à y croire qu'une telle bonne chose m'arrive. Se rencontrer, c'est une destinée. T'inquiète pas. Je veux juste ta graine. Pas ta vie. Grand-mère, j'ai un peu peur. Papa a l'air si méchant. Ça va. Mamie, je veux aller voir. Papa ne va pas embêter maman si. Non, peut-être. Vous allez bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur. Tu m'as traité comme ça avant. Ça m'a laissé des séquelles psychologiques. Moi. Je ne peux pas te pardonner comme ça. Sois sage, je vais t'aider à te désensibiliser. On ne fait pas comme ça.